Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Je vous invite également à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Mais ce n'est pas obligatoire si votre signe solaire vous parle. Donc, on commence tout de suite. On voit que sur ce mois de juin, les cancers, vous allez enfin trancher par rapport à une situation pour réaliser ce que vous souhaitez. On vous demande de vous libérer de choses qui ne vous sont plus utiles sur ce mois de juin. On a 2 fois l'as d'épée qui ressort ici. Il y a une question là de décision qui ne requiert pas l'émotionnel. Ici, on vous demande de prendre une décision au niveau matériel de façon concrète en laissant l'émotionnel de côté. Qu'est-ce qui est le plus utile pour vous au mois de juin ? On voit qu'il y a pour certains une rentrée d'argent qui peut arriver par rapport à une aide que vous attendiez, qui arrive. Cela va vous permettre de vous libérer de certaines choses, de pouvoir vous faire avancer dans votre vie et justement de partir sur un nouveau départ au niveau matériel. Par contre, on vous demande par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, de tirer une leçon de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris pourquoi vous aviez autant de difficultés, les choses risquent de bloquer. Il faut vraiment prendre conscience du pourquoi. Prendre conscience du pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi aujourd'hui il y a ce déblocage au niveau matériel. Pourquoi vous avez autant de courage de le faire. Peu importe la situation, il faut savoir, il faut savoir pourquoi vous faites ça. Si vous ne comprenez pas, les choses risquent de se bloquer par la suite. Donc bien apprendre de vos échecs, de vos difficultés que vous avez eues dans le passé. Ici, on voit avec l'oracle le manuscrit qu'il y a eu peut-être des difficultés, une rupture ou voilà, une séparation. J'ai l'impression qu'on analyse les choses par rapport à ce que l'on doit laisser derrière soi. On voit qu'il y a de la communication, vous avez de l'aide, je vous parlais d'une aide financière. Ici, c'est exactement ça. Vous allez avoir du soutien sur ce mois de juin pour pouvoir concrétiser vos projets. Et là, on me parle vraiment de quelque chose de matériel. On ne parle pas d'intériorité ici, on parle vraiment de quelque chose d'extérieur, de matériel. Il est possible qu'il y ait une analyse à faire, un deuil à faire sur une séparation, une rupture au niveau relationnel et de comprendre pourquoi aujourd'hui vous vous séparez d'une personne, mais ça peut être au niveau sentimental, mais également au niveau amical, familial, professionnel. Il faut comprendre pourquoi il y a cette rupture pour pouvoir avancer et ne pas être bloqué par la suite. En tout cas, il y a vraiment ce nouveau départ qui s'enclenche par rapport à cette décision que vous allez prendre. Et on voit que vous tournez une page, puisqu'on a la libération au milieu, avec le succès triomphal, l'as d'épée, vous tournez une page par rapport à une communication. On va voir avec l'oracle G, ce qui nous donne en complément. Mais on vous met en garde quand même de comprendre pourquoi vous tournez la page aujourd'hui d'un relationnel ou d'une situation qui était difficile. Il faut vraiment comprendre pourquoi. Sinon, vous allez être bloqué par la suite. Ça, c'est ce qu'on me donne directement. Allez, pour les cancers, au mois de juin 2020.
a le soleil et le passé. Un éclaircissement sur une situation passée. Ça, c'est ce que ça me donne. Il y a aussi le fait d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on a appris tout au long des événements qui se sont déroulés les derniers temps. Il y a vraiment quelque chose où vous y voyez plus clair. Il y a eu beaucoup de difficultés et de mal-être les derniers temps. Vous étiez en plein doute. J'ai de la solitude qui ressort. Besoin d'être seul pour réfléchir à certaines situations dans votre vie. Il y a cette idée que si vous voulez aller de l'avant, il faut pouvoir agir. Alors, je ne sais pas, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui n'a pas abouti. Mais parce que vous étiez dans le passif. C'est-à-dire que vous n'étiez pas actif, vous étiez spectateur de ce qui se passait. Et là, concrètement, on me dit que vous allez agir, justement. Parce que je vois qu'il y a des difficultés qui vous rongent ici. Vous espérez quelque chose et vous allez vous mettre en marche pour avoir ce que vous voulez. Au niveau du foyer, au niveau de votre famille, on voit qu'il y a une difficulté dans les échanges. Par rapport à votre projet, à ce que vous souhaitez, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Il y a des difficultés. Un enfant qui pose problème peut-être au niveau de son caractère, qui ne correspond pas. Ici, si c'est ça et que vous êtes en couple, que vous avez un enfant qui pose des difficultés, ici, pour moi, il y a une évolution positive, mais il va falloir travailler sur les difficultés du passé qui ont pu poser problème. Ce qui peut être un peu sensible, parce qu'on voit qu'il y a quand même un retrait à vouloir travailler sur ce qui ne va pas. Ça, c'était entre parenthèses, c'est bien spécifique. Pour d'autres, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. On voit l'entourage, qu'il y a des questions qui se posent par rapport à l'entourage. On n'ose pas trop en parler. Pourtant, vous avez la force, vous avez le courage de surmonter toutes les difficultés qui peut y avoir pour enclencher ce projet. Et on vous voit agir sur le mois de juin pour que cette stagnation cesse. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts sur ce mois de juin. Il y a une question d'équilibre à retrouver, beaucoup de choses à faire aussi. Attention au surmenage qui peut vous poser des soucis de fatigue. Il faut vraiment séparer vie professionnelle et vie privée. Ça, c'est ce qui ressort, parce que sinon il y aura du surmenage. Ça risque de vous miner sur ce mois de juin. On voit aussi pour certains que par rapport à un emploi que vous avez eu dans le passé, il y a un équilibre qui se fait. Les difficultés que vous avez eues dans le passé ne se reproduiront pas dans le futur. Mais vous avez peur de ça. Et ici, on est en train de vous dire que non. Et c'est pour ça que vous stagnez à cause de vos peurs et de votre stress par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Or, aujourd'hui, les choses sont différentes. Et ici, on voit qu'il y a justement la réussite. C'est très positif. Pour d'autres, au niveau relationnel, on voit que il y a peut-être eu des difficultés au niveau familial, en tout cas de l'entourage proche. Ça peut être aussi amical. Il y a une difficulté de compréhension, il y a peut-être eu beaucoup de conflits. Ici, on voit que sur ce mois de juin, on équilibre les choses, les échanges sont un peu plus fluides. On va peut-être reparler des difficultés et des conflits, des désaccords qui sont peut-être encore présents, mais on va vers quelque chose de mieux. On va vers un mieux et on agit dans ce sens-là. Vous agissez dans ce sens-là, les cancers, pour le mois de juin. Vous avez une belle proposition qui s'offre à vous par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive et on vous demande de lâcher prise par rapport aux difficultés du passé et de rester sur ce que vous souhaitez réellement.
concrétiser. Ici, on concrétise les choses si on lâche prise par rapport aux difficultés et au mal-être du passé, de tout ce qui nous stresse. On va voir du côté sentimental. On va prendre celui-là d'abord. Allez, les cancers au mois de juin 2020 au niveau sentimental. Bon, là on a beaucoup qui sont sortis, je vais juste vous les montrer. L'inconstance, la perturbation, l'amitié. Il est peut-être question d'une... Alors, soit c'est un lien, un rapprochement, mais qui perturbe parce que les choses ne sont pas stables. Soit c'est une amitié qui a tendance à évoluer vers quelque chose de plus sentimental. Et c'est perturbant, c'est déstabilisant. Parce qu'on ne l'avait peut-être pas vu sous cet angle. Allez, pour les cancers. Au mois de juin 2020. On retrouve la perturbation et le retour. Alors pour certains, il est question du retour d'une personne qui pose des problèmes parce que c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Ouais, et on retrouve l'inconstance, les illusions. C'est quelqu'un à qui vous pensez fortement. Cette personne va revenir dans votre vie et va vous déstabiliser. C'est la personne à qui vous pensez là. Réellement, j'ai pas de... J'ai pas autre chose qui arrive en tête ici. Et puis en plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espériez. Mais maintenant que ça arrive, vous n'êtes pas prêt. Ou prête. On va voir ça. Ouais, alors il y a une coupure de communication. Parce qu'il y a eu peut-être une triangulaire. Parce que là, ça ressort. Une relation qui stagnait, où on ne savait pas où on allait, on tournait en rond, on était perdu. La relation n'était pas possible parce qu'il y avait une autre personne en jeu. Là, je le ressens fortement. Il y a eu des conflits et vous vous êtes retiré de cette relation, de cette triangulaire ici. Et là, on voit que cette personne revient, mais pour justement se réconcilier avec vous et avec la maison, on a quelque chose de stable qui arrive. Alors, là, on voit le mois de juillet, la saison prochaine avec le repos, pour moi, c'est quelque chose qui arrive sur l'été. C'est-à-dire que cette personne va revenir sur ce mois de juin, en sachant que l'été commence fin juin. Je pense qu'il y a un temps, comme on voit le mois de juillet. Pour moi, il y a une réconciliation qui se fait, alors une communication qui revient entre vous. Tout n'est pas réglé et je pense que ce mois de juin est là justement pour mettre les choses à plat entre vous. Pour pouvoir, sur le mois de juillet, avoir un nouveau départ. On voit qu'il y a un blocage encore sur ce mois de juin. On ne sait pas trop, hein, ça ressort. Et ça ressort sur le passé aussi. Il y a vraiment une crise. On voit que l'un de vous est entre deux eaux, c'est-à-dire est dans l'indécision, parce que j'ai quelqu'un ici qui est en couple. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a quelqu'un ici qui est en couple. Et là, ce mois de juin va être basé sur la communication. Sur la communication pour comprendre qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ressent et où on a envie d'être. Et pour moi, il y a une réconciliation donc sur ce mois de juin au niveau de la communication avec cette personne. Et sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui se stabilise. Que ce soit la communication ou la relation qui commence à naître et se stabilise. On va voir avec l'oracle des miroirs. Si j'ai des précisions ou si j'ai encore une autre situation qui ressort. C'est bien une guidance générale. Hein. Allez, pour les cancers, au mois de juin 2020, s'il vous plaît.
On a le verdict et la fatalité. Ici, il peut y avoir une mauvaise nouvelle, mais attention, moi j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui vous laisse devant une décision à prendre. Il y a vraiment une attirance, un début de relation qui arrive, il y a un changement par rapport à ça. C'est... je pense que ça va vous bouleverser, pour certains. Et là, je le ressens aussi, alors c'est vrai que je fais le sentimental ici, mais je le ressens aussi par rapport à des personnes qui ne font pas partie du domaine sentimental. Ça peut être relationnel au niveau familial ou amical. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui ressort de général ici. Là, on voit un changement. Il y a une opportunité de discussion, de rapprochement pour trouver un accord. Parce que je sens une situation assez complexe. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui revient. Hein. Il y a une évolution derrière. Hein. C'est pas quelque chose d'éphémère. Hein. Il y a une opportunité pour vous. Alors, je vais quand même recouvrir au cas où. Il y a une opportunité pour vous de réconciliation ici. Ouais. On a la fin d'une instabilité. S'il y avait une instabilité dans le passé, ici on le voit, elle n'y est plus lorsque la personne reviendra vers vous. Ici on parle bien de retour et de rapprochement. C'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être avec qui vous vouliez vous engager à la base. Et vous avez hésité, peut-être que voilà, vous avez pris une autre direction ou que l'autre personne a pris une autre direction. Point. Ici, vous êtes dans un lien d'âme, de toute façon, sur ce mois de juin, si vous vous retrouvez, ce n'est pas un hasard. On voit ici qu'il y a beaucoup de paroles. On va parler de cette instabilité du passé, des choses qui prennent du temps parce que l'évolution se fait mais petit à petit. Pour moi, sur le mois de juin, il y a un retour de communication, il y a un lien qui se refait, mais l'évolution et la concrétisation de la relation se feront plutôt sur cette fin d'année. Dans le sens où, déjà sur ce mois de juin, il y a quelque chose de positif. Il n'y a rien à craindre. Vous allez parler de la rupture qu'il y a eu entre vous, peut-être. Ou des choix que vous avez faits. Et on voit vraiment une sincérité dans la communication. On voit qu'il y a une sincérité d'engagement par rapport à vous. L'instabilité ne sera plus. Hein. On parle bien d'une instabilité du passé, quelque chose qui était bancal, peut-être une relation en off. Je te fuis, tu me suis, je te fuis, et inversement. Hein. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc bon, c'est un peu le chat et la souris, et ici on voit que ça s'arrête. Ça n'a vraiment plus, ce n'est vraiment plus la même chose par rapport au passé. Sauf qu'il y a un travail à faire sur ça et je pense que c'est par la communication que vous allez y arriver. C'est de reprendre confiance l'un envers l'autre. Parce que là, j'ai plus de confiance par rapport au passé. Il y a eu trop de choses. Il y en a pour certains, vous avez conclu que c'était une histoire éphémère. Vous êtes passé à autre chose, vous avez avancé. Et justement, quand on avance, bizarrement, à un moment donné, on se retrouve avec des retours de personnes avec qui l'histoire ne s'est pas faite ou était inachevée. Voilà, il y a quelque chose à comprendre. Mais dans cette situation que j'ai là pour moi, c'est une reprise de relation. Avec une réussite, hein. C'est quelque chose de positif. C'est pas juste une reprise de relation éphémère. Hein. Dans le passé, c'était peut-être éphémère. Il y avait peut-être une peur de l'engagement là. Soit vous, soit la personne concernée, il y avait une peur de l'engagement. Mais vous êtes liés. Il y a un lien très fort entre vous. Hein. Ici, on voit une prise de décision
que ça soit vous ou l'autre personne, de communiquer. Et il y a vraiment un travail qui se fait par la communication, de parler de tout ce qui s'est passé, des problèmes, de s'ouvrir. J'ai l'impression que c'est vraiment le blocage, c'est le fait de s'ouvrir, de ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense réellement. Et là, on voit une évolution vraiment qui va prendre un peu de temps, hein, puisque je vois l'automne, l'hiver, la fin d'année. Mais il y a une évolution qui arrive. Pour moi, je pense que les choses vont se faire donc au mois de juin, mais fin juin, il y a vraiment une avancée. Alors, c'est pas non plus spectaculaire comme je vous ai dit, c'est une évolution lente, mais il y a quand même une avancée sur la fin juin. Et ça se poursuit, et je pense que sur cet hiver, je reste quand même un peu sur mes gardes, mais je pense que sur cet hiver, il y a quand même une concrétisation d'engagement ici. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt!